Eh bien, bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée. Voici donc mes invités préférés. Enchanté, les invités préférés. Je dis ça tous les jours, que c'est mes invités préférés. C'est pas grave. Pardon ? Aucun problème. Aucun problème. Gilles Paris. Tu restes notre animateur préféré. Ah, merci, tu reviens quand tu veux. Bon, c'est vrai que tu reviens souvent, Marc. Oui, c'est vrai. Hein ? En septembre, si tu veux. D'accord. Pourquoi qu'est-ce que tu fais en septembre ? Je sors un nouveau roman. Il s'appelle comment ? Un baiser qui palpite là comme une petite bête. Ouh là là, déjà la phrase. C'est un vers de Rimbaud. Très bien. Donc là, tu viens pas pour un roman, là ? Non. Enfin, Non, c'est une bande dessinée. Tout à fait. Autobiographie d'une courgette. Voilà, d'après Gilles Paris. D'après mon deuxième roman, absolument. Voilà, on en parle tout à l'heure. Avec plaisir. Bon, re-applaudissements pour Salut Dorichan pour Gilles Paris. Laurent Jaoui, ça va Laurent ? Ça va, bonjour. Bonjour Laurent, applaudissements pour Laurent. Alors toi tu viens défendre un bouquin qui s'appelle Hérouville, le château hanté du rock. Château d'Hérouville qui était un temple du rock'n'roll. Un endroit incontournable. Incontournable. À 30 km de Paris. Voilà, au Vers-sur-Oise. Oui, c'est ça. Où il s'est passé plein de trucs. Oui, au nord de Paris, où la plupart des artistes internationaux des années 70-80 ont enregistré des albums qui ont compté. Donc on en parle tout à l'heure. Avec grand plaisir. Applaudissements pour Laurent Jaoui. Philippe Gauclair, c'est cela même ? C'est cela même. C'est cela même. Toi, tu sors deux BD ? Pratiquement, oui. Ah, ben là, il y a plein de trucs. Là, bon, je vais arrêter font tout ça. Il aime bien le mot BD, l'appareil. Oui, il aime bien. Hein. Alors, il y a une suite, quoi. C'est ça, c'est tome 1 et tome 2. En fait, oui, c'est en deux parties. Voilà, et ça s'appelle Québec. Voilà. C'est en phonétique, non ? C'est parce que ça se passe au Québec, et puis c'est également le surnom du personnage principal. Très bien. Applaudissements pour... Ouais. Je suis très ému d'être en présence de Jackie. Comme tout le monde, hein, tu sais. Mais pourquoi tu es très ému ? Parce que c'est Jackie, c'est un souvenir de T'as vu, j'aime bien qu'on parle de moi comme ça. Ah ouais. Je le relance, ils parlent de moi, c'est bien. Mais voilà, justement, c'est pour ça que j'avais été invité, je crois. Oui, tu parles uniquement de moi, tu parles pas de tes bouquins. Exactement, voilà. Il allait dire que tu as un souvenir de sa petite enfance. Oui. Ce qui veut dire que je suis très très vieux. C'est ça, Gilles ? Non, alors justement... C'est toujours quand j'avais un an. C'est toujours délicat, justement, de dire... Ouais. Non, mais c'est pas, tu peux y aller. Un souvenir qui remonte, mais je crois que Jackie a de l'humour, et donc on pas peut... sûr, hein, tu vas voir. Ah bon, mince. C'est vrai que je vais être... Tu verras. Ah bon, d'accord. Bon. Donc, le GLPP est une émission totalement inculte qui est enfin devenue totalement culte. Voilà. Bon, j'ai tout dit. Bon, avant de parler de vous allez me raconter une blague, une anecdote, tout ça. Vous êtes prêts ? Tout le monde est prêt ? Alors, avant chaque séquence, on fait limite l'essuie-glace. D'accord. Hein, t'es d'accord, Laurent ? De toute façon, tu peux pas faire autrement, t'es là. Ok, faisons Alors, jingle essuie-glace. C'est Ah, très bien. C'est hyper speed. On va démarrer par toi. Est-ce que tu aurais par hasard une blague ? Oui, tout à fait. Vas-y, Gilles. Alors, c'est Marie-Chantal qui regarde un peu ce qui se passe par la fenêtre. Et elle est avec sa meilleure amie depuis toujours, Marie-Gladys. Marie-Gladys. Et Marie-Gladys lui dit, à un moment donné, lui dit, regarde en bas, il y a ton mari, Jean-Charles Édouard, avec un énorme bouquet de fleurs. Et Marie-Chantal fait... Elle hausse les épaules. Oui. Et elle dit, ah, il a sûrement encore quelque chose à se faire pardonner. Et je vais encore passer toute la nuit les jambes en l'air. Et Marie-Gladys la regarde, elle lui dit, pourquoi tu n'as pas de vase ? J'aime bien, oui. C'est très très bien. Bravo, toi qui l'as... Ça veut dire quoi ? Tu as honte de ce que tu racontes ? Non, pas du tout, j'assume complètement. On t'assume. Non, j'assume. Laurent ? Elle est plus courte. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un masochiste Oui. qui dit à un sadique « Fais-moi mal, s'il te plaît ». Et le sadique lui répond « Non ». Ah, c'est bien. C'est très très bien. Ça te fait rire, hein, Gilles ? Je sais pourquoi ça te fait rire. Oh, je l'adore, ça. Je retiens pas très bien les blagues, donc c'est une très courte parce que c'est les... Oui, mais tu la retiens même très courte quand même. Tu la retiens, très, très courte, elle est comme ça. Et du coup, elle devient longue parce que... Bon, vas-y, raconte-la. C'est deux péripatéticiennes dans un ascenseur qui se disputent. Oui. Voilà, c'est fin. Très bien. Écoute, moi j'aime bien, je me mots, tout ça, non, c'est pas mal. Tu l'aimes bien ? Oui, elle est drôle. Parfait. Bon, allez, on continue. On fait du sud-verse. Ah bah oui, c'est le GLPP. Hein.
Gilles, une anecdote, tu dois en avoir plein, toi. Alors j'en ai C'est là une. que l'embarras du choix. J'ai pensé à celle quand je rentre dans le monde de l'édition. J'ai 25 ans. C'est-à-dire avant Jésus-Christ. Et voilà, c'est ça, avant Jésus-Christ. Et j'ai face à moi mon premier grand éditeur qui est Carrère. Et qui Carrère, me reçoit. le Carrère Le Carrère de Sheila. Oui, le Carrère de Bien Sheila connu aussi. également, que j'ai bien connu également. Voilà, oui. qui avait créé les éditions 13 et puis après Oui. les éditions Michel Lafon. Oui. Et donc je viens de défendre un livre pour la première fois de ma vie. Je n'ai pas été Oui. ni stagiaire, j'ai été attaché de presse direct. Oui. Comme C'est un Barbara. livre de Marie Jaoul de Pongeville et d'Arnaud Marty-Lavozel, qui est un Oui. roman très marrant. Oui. On avait créé un faux prix littéraire qu'on avait lancé en pleine saison des prix. On avait Un faux prix littéraire. Oui, c'était très drôle. Il y avait une Ouais. soirée chez Natacha avec Ingrid Ouais. Caven qui avait fait Oui. un répertoire de ses chansons allemandes à 2h du matin avec un piano accordé par un aveugle. Bref, Bon, je il me se passe plein de retrouve trucs. face à Claude Carrère qui me dit, Oui. donc il veut m'engager. Moi, je suis pas très chaud parce que j'ai pas envie d'être salarié forcément. Oui. Et bref, il me dit, quel est votre signe astrologique? Oui. Première question. Alors, je dis Bélier. Il me dit, vous connaissez du monde à Télé 7 jours? Alors je dis oui. Puis dans ma tête, je me dis non, tu Non, connais c'est- personne, tu ouais. connais vraiment personne. Ouais. Et au moment où il va me poser la question fatidique Ouais. de savoir qui je connais à Télé 7 jours, le téléphone sonne. Et il reste assez longtemps au téléphone. Donc toi, oui. Donc, non, mais je n'avais pas à gamberger, je connaissais vraiment personne à Télé 7 jours. Et donc, il raccroche le téléphone, il me regarde un peu Ouais. perdu, il me dit « C'est quoi votre signe astrologique déjà ?» Alors, je dis « Bélier ». Il me dit « Très bien, on vous engage Mais oui, il était » comme Et ça. j'ai lui, été il engagé comme ça. Oui, il demandait le signe des gens. Quoi. Voilà, Ouais. c'est ça, tout à Bon, fait. écoute, c'est bien. Ouais, Super. ouais, c'est- Et toi, Laurent, une anecdote, t'en as Ouais. plein, toi. Ouais, une Ouais. anecdote journalistique et musicale, les deux à la fois. Oui. J'ai travaillé à la radio, à Europe 1, en 2009, et à Rock en Seine, Oui. concert d'Oasis, et le téléphone Ah. sonne, désolé. Non, mais c'est pas concert, grave, réponds, concert, hein. non, c'est bon. Concert d'Oasis, et les deux frères Gallagher se disputent. Bon, donc C'est assez fréquent, hein, que les oui, frères sauf que Gallagher là, se- ils ne reviennent pas sur scène, et Ah bon c'est la séparation officielle du groupe. Madness les remplace Ah au oui. pied levé pour faire un deuxième concert. Ah oui. Il est à peu près 22h30, aux Oui. environs de 22h30. J'appelle la radio. Moi, Oui. je suis reporter au sport, pas du tout au Oui, service toi, t'es- culture. J'appelle la radio et je leur dis écoutez, il se passe un truc un peu dingue. Oui. Je peux intervenir dans le journal. Oui, bien sûr, fais-le au téléphone. Et bon, c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de monde. Je recule Ouais. pour essayer d'être loin du bruit. Ouais. Et j'arrive à un endroit un peu tranquille. Et je me dis bon, là, je peux faire mon direct, que j'improvise. Et en fait, j'étais dans les pissotières du parc de Saint-Cloud. Ah, c'est bien. Avec une odeur qui remonte, les gens qui se soulagent de toutes les bières qu'ils Oui. ont bu jusqu'à présent, et ils m'ont fait attendre 5-6 minutes avant de prendre l'antenne. Je ne pouvais Et plus alors bouger. Et C'était- il faut c'est une tenir horreur, avec. non Et voilà, il faut avoir le cœur bien accroché. Et alors j'ai terminé mon direct et j'ai respiré un grand coup et Ouais. j'ai couru pour essayer d'aller un peu plus loin, respirer un air plus. Bah, voilà une belle anecdote. Voilà. Et toi? Paradoxalement, ce ne sera pas une anecdote liée à la BD, mais à c'est pas l'équipe grave. de foot Oui. de la BD, puisque c'est un petit peu là qu'on a les émotions les plus fortes. Oui. Et un match qu'on avait joué à Fleury-Mérogis. C'est un fouteux. Lui aussi, c'est un fouteux. Mais oui, justement. Ouais, ouais. C'est- Ouais. Je me suis dit, je vais essayer Ouais. d'approcher. Ouais. Et un match qu'on a joué à Fleury-Mérogis En prison? en prison. Ouais. Et on s'est pris une branlée totale de, je crois, 9-0. Mais Oui. on a fait mieux que Polytechnique qui Oui. s'était pris 12-0. On était bien équipés et ceux d'en Oui. face étaient très mal équipés. Ils jouaient en tongs et tout ça. Et on s'est fait ruiner. Et les supporters qui étaient tout autour de la prison Oui. gueulaient « crapaud, crapaud, crapaud ». Et c'est assez Oui, c'est bizarre. à la fois humiliant et extraordinairement exaltant de jouer contre des. C'était des courtes peines non plus, on Oui. s'est pas fait, ça doit être, abîmer. oui. Mais c'était tellement intense donc de traverser la prison pour aller jouer un match Oui. contre des prisonniers Oui. et se faire ratatiner, littéralement. Totalement ratatiné. Ah oui, mais on essayait de bien jouer, bien sûr, mais on n'y arrivait pas. C'est une très belle anecdote, mais bravo pour vos anecdotes. Bon, rapidement, un blind test. Allez, on y va. Hein Allez. Voilà, je vais écouter les chansons à l'envers. Si vous ne trouvez pas, je les fais écouter à l'endroit, mais normalement, bon, surtout toi, hein, Laurent, ça devrait. Ouais. Bon, vous êtes prêts? C'est parti? Allez, première chanson. Groupe de hard rock anglais, extrêmement connu. Led Zeppelin. Oui, Led Zeppelin. Vous voulez qu'on écoute à l'endroit? Tu connais Led Zeppelin? Oui. Oui. Ah oui, quand même. L'intro, ouais, c'est c'est... mieux. Bon, allez, deuxième titre.
anglais, chanteur très connu. Je dirais George Michael. Oui, oui, Wham, Wham. Wow. Wham, bravo. Ouais, c'est vrai que George Michael. Ah oui, oui. Bon, allez, troisième chanson. Au français, un tube énorme. Hymne de nos campagnes. Oui, c'est ça, Trio. Bravo. Tu connais, même toi, tu la connais, tu vois. Voilà, allez, le dernier titre. Bon, c'est facile, ça. Oh oui, toi, c'est social. Bravo. Ah, il est sur le coup, là. T'as jamais, ça, non? Ouais, 81. tout à fait. Bernie Bonvoisin. Et Norbert Krief à la guitare, qui est l'un des meilleurs guitaristes en France. d'ailleurs. Oui, c'est exact. ouais. Tu connais Génial. Trace, Gilles? Non, Non, c'est pas très grave. Hein. non, Tu vas t'en remettre? complètement. D'accord. Trace qui a enregistré un album, quelques titres au Château d'Hérouville. Absolument. Et ça s'est pas hyper bien passé d'ailleurs avec les. Ah bon Non, c'était un peu dur. Bernie Bonvoisin est visiblement quelqu'un qui a du caractère. Oui, c'est Et vrai. ils se sont un peu engueulés, quoi. Bon, Mais voilà, pas il y a grave. un album en 83 ou 84. Voilà. Eh, t'apprends des trucs quand même, Gilles. Ouais, tous les jours. Bon, Philippe, à nous deux. Enfin, nous deux, avec les 34 millions de téléspectateurs quand même. Tout d'un coup. Donc toi, tu sors Québec. Pourquoi 2 tomes? Ça devait être en une partie, et c'est presque moi qui ai insisté pour. Je me suis dit non, il faut que j'aille voir les Oui. gens en dédicace comme ça, Ah, parce d'accord. Donc- pour qu'on fasse remonter des sensations et des émotions, parce que quand on est auteur, enfin Ouais. que ce soit BD ou Ouais. écrivain, on est un peu chez soi, condamné à. Donc tu t'es avec dit, un je vais faire public 2 tomes. Ouais, Très bien. Donc- Donc tu es né à Lyon. ouais. Pourquoi? Parce Question que difficile quand même. Question piège. je pense que oui, j'aurais pu naître. à Lyon. Excellente réponse. Oui. Bon voilà. Alors tu as fait des études d'architecture Au début, oui. au début. Pourquoi pas à la fin ou quoi? Non, j'ai commencé, j'ai pas fini. D'accord. Art appliqué également? Ouais, un petit peu. À Lyon? Un petit peu. Non, Au début à Paris. T'as tout fait au début, c'est ça? J'ai tout fait au début. Et ouais. t'as rien terminé? Voilà, c'est ça, j'ai tout amorcé. Alors tu débutes en illustrant pour Métal Hurlant. Ouais. Voilà, ça c'est important quand même. Magazine Oui, des années fin 70, début 80. oui. Et bien, Bah, Jean-Pierre c'était- Dionnet, Philippe Manœuvre, Ouais. Druyet, tout ça. Comment t'as atterri à Métal Hurlant? J'ai découvert, je vais revenir au foot, ça, j'allais chez un copain voir Ouais. les matchs de Coupe d'Europe, Oui. et on regardait les matchs de Coupe d'Europe dans la chambre de son grand frère. Et à un moment, je suis tombé sur une pile de journaux pendant la Oui. mi-temps, Oui. et c'était des Métal Hurlants. Et bah, T'as craqué? Oui, oui, Ouais. complètement. Au mieux, j'avais. Enfin, c'était déjà formidable, il y avait Pilote. Oui, bien sûr, bien mais sûr. là, j'ai découvert quelque chose d'autre. Un truc incroyable, Donc, qui m'a ouvert la tête. t'es allé à Métal Hurlant, ils t'ont dit OK? Bah, je n'avais de cesse que de me dire, bon, maintenant, je vais faire du dessin dans ce sens-là, Ouais. et je vais essayer de les montrer à un moment. Et c'est ce qui s'est passé, je les ai montrés à Jean-Pierre Dionnet. Voilà. Alors tu as réuni 2 albums, c'est ça? Suicide Commando et Duel. Oui. Qui ont été en fait des histoires courtes, c'est des recueils d'histoires courtes qui sont parus régulièrement dans le magazine, en fait. Alors en 84, tu publies les premières pages de Blue, c'est Ouais, ça? avec Joël Houssin. Ouais. Et ça t'a lancé complètement? Qu'est-ce qui t'a lancé dans le monde de... Ouais, c'est un petit peu tout ça. Mais C'est une saga de science-fiction, c'est ça? Oui, c'était. Oui. Enfin, ma préoccupation n'était pas forcément la science-fiction, mais quand on rentrait à Métal Hurlant, il devait y avoir cette Oui. préoccupation-là. J'avais, à l'origine, j'avais rencontré René Barjavel, parce que j'avais adoré La Nuit des Temps. Oui. Et donc, Québec, d'ailleurs, est un hommage à la Nuit Barjavel. des Temps, à Oui. Barjavel, Oui. qui m'a formidablement accueilli. D'ailleurs, comme Jean-Pierre Dionnet m'a formidablement accueilli. Et je dois dire que j'ai commencé à la fois dans la BD et dans cet univers-là par un accueil qui donne confiance. C'est mieux, non? Je crois que c'est mieux. Non, mais ça donne envie de se battre aussi, de ne pas être décevant, mais c'est mieux d'avoir un bel accueil, ouais. Alors en 85, tu inaugures, c'est ce que j'ai lu, hein, Où une carrière d'illustrateur. Oh la vache, j'ai pas été invité Ouais. à l'inauguration, mais Ouais. je me suis pas rendu compte à ce moment-là. Dans Je bouquine, c'est quoi Je bouquine? C'est pour les plus petits. Oui, le journal de Mickey aussi, qu'est-ce ouais, que tu faisais dans aussi. le journal de Mickey? Je faisais des doubles pages illustratives comme les pilotoramas Oui. où il se passe plein de choses. Ah, c'est bien. Ah tu ouais, aimes le je- journal de Mickey, Laurent?
ou... J'ai aimé, ouais. Mais alors, Métal Hurlant, c'est formidable. Ah, Métal Hurlant, oui. Tu préfères Métal Hurlant au Journal de Mickey? Je crois que ça a été fondateur pour beaucoup de gens, Métal Oui, Hurlant. bien sûr. Et toi, Journal de Mickey, tu... Jean-Luc Mika mort. Ouais. Ouais. Métal Hurlant, tu t'en fous. Non, Je suis sûr que tu l'es encore, le Journal de il est Mickey, toi. passionnant. T'es abonné à Mickey, au Journal de Mickey Ah non, je suis encore? pas abonné, faut pas exagérer. Faut pas exagérer, mais c'est Et un à un beau moment, journal. il y a un truc qui était très bizarre, c'est que Ouais. Métal Hurlant avait été repris par un groupe, Ouais. et Métal Hurlant était au 3e étage et le journal de Mickey au 4e. C'était pratique pour toi. C'était extraordinaire. Après, il y a la cette série proximité. Convoi. C'est quoi la série Convoi? On s'est approché avec Thierry Smolderen de la réalité virtuelle. C'était la première fois qu'on essayait de mettre en scène Oui. une histoire où on expliquait la réalité virtuelle, ce que ça Oui. pouvait avoir comme conséquence sur la vie Oui. quotidienne. Et on avait déjà franchi un pas, on avait travaillé sur les implants, c'est-à-dire sans appareillage ni rien. Et on se baladait dans d'autres mondes. Ah, d'accord. Et c'est la première fois, j'en ai entendu parler, et Oui. j'avais travaillé aussi dans une maison de production qui démarrait quelque chose en réalité virtuelle, donc avec les casques et tout ça. C'était Oui. 90. Il y a une série jeunesse aussi qui s'appelle Prince Là-haut. Ouais. Où là, c'est également une espèce de fantasme de vouloir raconter une initiation pour les plus petits. Enfin, j'avais aussi ce trait de cette volonté. Tu partages son goût, c'est ça, pour la faune et la flore des paysages, c'est ça? Tu aimes Ouais. bien la faune? Quel genre de faune? Oui, moi, j'aime bien les bêtes, comme un petit peu tout le T'aimes monde. bien les bêtes, quoi. Ouais, Ouais. parce que D'accord. je regarde les fleurs, je suis sensible D'accord. à ça. Et la flore des paysages exotiques. C'est important, Ouais, ça. ouais, Hein, c'est pas ça chez nous, ça. D'accord, ok. C'est donc ta première série seule? Oui, Ouais. en fait, oui, c'est par là que je voulais entamer quelque chose tout seul. D'accord. Et- C'est une histoire entre quoi? Écologie, c'est ça? Et feuilleton d'aventure, un peu? Oui, c'est ça, c'est un petit garçon qui se fait recueillir par des animaux, puis qui circulent, D'accord. et ça se passe plutôt au Tibet. Et après, il y a des petites connotations, mais très faibles politiques, Oui. un petit peu, et qui m'ont amené à faire une dérive relativement contrôlée sur quelque chose de plus géopolitique. Alors, tu as écrit un thriller aussi qui s'appelle Koralowski. Voilà, quoi c'est exactement? juste ça. celui-là. C'est juste ça? La transition entre le Prince Lao et le Koralowski, c'est que mon éditeur me dit « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Ouais. Après le 4e épisode de Prince Lao, je lui ai dit « J'ai un rêve prémonitoire du Yeti qui avait adopté le petit garçon, Oui. et il le voit grand, adulte, avec une Kalachnikov, en train de lutter contre l'occupant. » Ah, c'est une histoire de mafia, et ça? alors, et il me dit « Attends, là on est en train de changer de tranche d'âge, de Oui. registre. Peut-être que ça serait bien que tu travailles sur quelque chose de plus adulte. » Voilà, ok. Bon, alors on va en venir quand même, parce que tu es un peu là pour ça, hein. Québec. Ouais. Donc c'est un récit de science-fiction, c'est ça? Oui. Qui se passe dans la province du Québec. Voilà, Pour dans quelle le nord raison? du Québec. Dans le nord du Québec. Mais pourquoi? Pourquoi ça se passe? Parce que le Québec est un immense territoire qui est extrêmement riche en sous-sol et qui n'a pas du tout été farfouillé pratiquement. Ok. Et du coup, c'est l'occasion idéale de mettre quelque chose dans le sous-sol, de faire Alors, une découverte. C'est en couleur directe, librement inspiré. C'est quoi les couleurs directes? Ce qu'on appelle couleur directe, c'est on dessine, on fait l'ancrage et la couleur sur la même feuille. Ah oui? Parce que Difficile, théoriquement, non? les procédés... Oui. C'est un petit peu plus long. Oui. Le procédé de BD est mécanique. C'est Oui. on fait le noir et blanc et après on met en couleur. Ouais, C'est ok. quelqu'un d'autre d'ailleurs. Alors c'est inspiré de romans cultes, enfin cultes pour toi, je suppose. Oui, culte pour moi. De Hein, la nuit des temps. La nuit des temps, de Oui. Barjavel. Ouais. Tu adores Barjavel apparemment. Oui, enfin, pour deux raisons. Oui. D'abord, il se méfie du futur. Oui. Et Toi aussi, non? Oui et non, en fait. Oui. Tu ne fais pas du futur. Et puis, Oui. pour moi, c'est l'auteur qui manipule les mieux les mots d'amour et les situations amoureuses. Oui. En fait, on lit Barjavel quand on est presque collégien ou post-collégien, au moment précisément où naît le sentiment amoureux. Et je trouve que cet auteur le décrit tellement bien que c'est en ça, pour moi, l'hommage, il est plutôt là. là-dedans que dans le descriptif d'une situation futuriste. Il y a la sphère d'or aussi que tu adores. Ouais. Oui. Barjavel s'était inspiré de la sphère d'or pour faire la d'accord. nuit des temps. Et toi, tu t'inspires des deux. Ouais, Très bien. je suis à cheval. Alors, les éléments centraux c'est ça, de ton récit dans la science-fiction, c'est l'anticipation, c'est ça? Ouais. Tu adores l'anticipation? L'anticipation, c'est une nuance par rapport à la science-fiction, c'est qu'on part d'un monde réel connu et on le fait déraper.
Et la science-fiction, c'est carrément on est dans un autre univers sans forcément de lien avec le monde réel. L'anticipation, on est toujours un peu un pied dans la réalité. Alors, le tome 1 s'appelle L'éternité, Ouais. et le tome 2, Adamante. C'est l'éternité, c'est Oui, parce que l'objet qu'on trouve dans le sous-sol, on ne sait pas de quand il provient. Oui. Et l'autre, c'est le prénom du personnage qu'on trouve dans cette sphère. Alors, ton personnage s'appelle Roy, c'est ça? Ouais. Ça se prononce Roy? Ouais. Voilà. Et donc, il est gravement brûlé. Pourquoi tu l'as... Pourquoi? Parce que c'est pour montrer à un moment qu'il résiste à tout. Enfin, Il guérit de ses blessures à une vitesse dingue, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et Et sans le nommer... les médecins ne peuvent pas l'expliquer, c'est ça? Non. T'en as fait quoi, un héros Justement, il a bénéficié de quelque chose de spécial qui le met sur la piste de l'homme indestructible. Alors, il découvre une femme, c'est ça, à l'intérieur d'un sarcophage. C'est ça qui a complètement enflammé les réseaux sociaux. Tu fais intervenir les réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi? Parce que le jeu joue sur le mythe de la Belle au bois dormant, comme tout ce principe de est-ce qu'on va si on la réveille, qui va-t-on découvrir? Est-ce qu'on va rentrer en communication avec elle? Est-ce qu'on va Je parle pas mal de choses c'est assez curieux, mais par rapport à la situation qu'on vit en ce moment sur les échanges viraux, je dis qu'ils ont fait absolument toutes les bêtises en prenant aucune précaution. Donc en pouvant être contaminé par quelqu'un qui vient de je sais pas où, et à leur tour contaminer quelqu'un qui vient de je sais pas où. Alors la question que tu poses, c'est qui est-elle? Ouais. D'où vient-elle? Et de quelle époque est-elle? C'est ça? Et là, je fais une espèce de court-circuit post-darwinien sur le... Post-darwinien, dis donc. Mais il y a une espèce d'ambition quand même cachée. Oui. Non, mais c'est bien. Où on a une idée de l'évolution humaine, à peu près. Et là, c'est quelque chose qui serait un artefact, un problème dans l'évolution humaine, un pont. Voilà. Alors, on va pas raconter la fin, parce qu'ils ne vont pas l'acheter sinon. Tu es d'accord? Oui. Hein? Donc voici le tome 1. Voilà. Et voici le tome 2. Voilà. Où il y a bien marqué fin de l'histoire. Hein, pour qu'on ne comprenne pas quand même. C'est pour encourager les personnes à se dire bon, on ne va pas encore poireauter pour avoir la suite. D'accord. Comme ça marche souvent en BD, on est en céréales. Tu es en céréales? Céréales. Oui. Ouais. Céréales killer ou céréales killer. Non, mais le principe de la série en BD, qui est interminable parfois, donc l'éditeur a choisi d'interrompre et de dire aux gens, aux lecteurs, voilà, il y a une fin. En tout cas, bravo, c'est très bien illustré. La fille est très très belle. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? C'est magnifique. C'est chez qui? C'est aux éditions Daniel Maguen. Très bien. Bravo à toi. Merci. Merci, Jackie. Eh bien, nous sommes donc sur UDF1, donc c'est le GLPP. Nous regardons quelques réclames et on revient tout de suite après. Vous êtes d'accord, les gars? De toute façon, d'accord ou pas, c'est obligé. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Voilà. Allez, pub!